Cette vidéo s'adresse à tous ceux qui veulent apprendre à gérer leurs finances personnelles tous les mois sans se priver. Ça vous aidera à financer plus facilement vos projets personnels qui vous tiennent à cœur, les études de vos enfants, rembourser vos crédits plus rapidement, etc. À la fin de cette vidéo, vous allez connaître les règles de base à mettre en place pour avoir le contrôle de votre argent et une gestion financière saine chaque mois. Peu importe que vous gagnez 1 200 € ou 3 000 € par mois, les règles en matière de gestion de budget s'appliquent à tout le monde sans exception. La première étape pour gérer vos finances personnelles est de définir vos objectifs. Dire que vous voulez gérer votre argent est déjà une super décision, mais sans objectif précis à atteindre, vous ne garderez pas la motivation dans le temps et vous aurez le syndrome que tout le monde connaît chaque année, celui du nouvel an. Vous serez motivé pendant les 2 premiers mois et vous serez irréprochable. Et plus le temps va passer et moins vous allez faire attention à vos dépenses, vous ne préparerez plus vos budgets, etc. Donc définissez des objectifs clairs et précis à atteindre avec votre argent, que ce soit sur du court, moyen ou long terme. La prochaine étape à faire pour gérer vos finances personnelles est de faire un bilan de toutes vos dépenses et de vos revenus. Vous devez absolument savoir et prendre conscience de l'état de votre situation financière actuelle, même si vous avez peut-être peur de le découvrir maintenant. Si vous voulez gagner du temps pour faire le bilan et les calculs de votre situation financière, vous trouverez en description de cette vidéo un tableau Excel qui est totalement gratuit. Il vous donnera directement votre reste à vivre réel pour le mois une fois que toutes vos dépenses seront passées. Donc pour faire votre bilan, vous allez prendre votre relevé de compte et vous allez lister toutes vos dépenses qui tombent chaque mois. Quand je dis dépenses, je parle des dépenses qui sont récurrentes comme le loyer, l'eau, l'électricité, votre téléphone portable, etc. Bref, toutes les charges vitales qui vous permettent de vivre et qui vous coûtent généralement la même chose chaque mois. La prochaine étape dans la gestion de vos finances personnelles, c'est l'optimisation de vos charges récurrentes dont je vous parlais juste avant. C'est fini le temps où l'on restait pendant 5 ans, voire plus, chez le même fournisseur. Maintenant, il ne faut pas hésiter à aller voir la concurrence qui est certainement moins chère que ce que vous avez actuellement. Vous vous dites qu'économiser peut-être 10 € sur une facture n'est pas énorme, mais multipliez cette somme par 12 et ça vous fera 120 € d'économie sur l'année et c'est comme ça que vous devez voir les choses. Dites-vous bien que chaque euro que vous économiserez augmentera votre reste d'argent disponible à la fin du mois. Vous pensez peut-être que c'est compliqué de changer de fournisseur, que vous allez devoir appeler les organismes, etc. Eh bien non, avec Internet maintenant, tout est facile et vous n'avez rien à faire car c'est votre nouveau fournisseur qui s'occupe de résilier votre ancien contrat à votre place. Donc bloquez quelques heures dans une journée ou faites ça un week-end pour vous occuper de faire tous les changements de fournisseur un par un et dites-moi dans les commentaires de cette vidéo combien vous aurez réussi à économiser. Ça m'intéresse. La prochaine étape dans la gestion de votre budget, c'est de vous payer en premier. Avant même de penser à vous faire plaisir dans le mois, il est indispensable de mettre de l'argent de côté car oui, se payer en premier, ça veut tout simplement dire épargner en premier. Donc dès que vous recevez votre salaire et après avoir fait le bilan de vos dépenses récurrentes, la première chose que vous devez faire, c'est prendre un pourcentage de votre salaire et de mettre cette somme dans un livret. Une fois votre épargne mise de côté, la prochaine étape consiste à définir vos besoins réels chaque mois. Qu'est-ce qui vous rend heureux chaque mois? Qu'est-ce que vous avez besoin réellement pour vous sentir bien sans ressentir de privation? Il est très important de savoir ce dont vous avez réellement besoin dans le mois car c'est ça qui va définir la somme d'argent totale que vous aurez à la fin du mois pour épargner encore plus. Une fois que vous avez défini vos besoins réels, soyez vraiment raisonnable et n'en abusez pas. Je m'explique. Si par exemple vous aimez sortir au restaurant, n'y allez pas tous les midis et tous les soirs sous prétexte que c'est rapide et facile, même si vous adorez ça. Allez-y une fois par semaine, c'est très bien. Et si jamais vous vous dites que c'est injuste, repensez à votre objectif que vous avez défini au début de cette vidéo. Le fait de vous rappeler votre objectif vous aidera plus facilement à être raisonnable car vous savez que si vous dépensez trop, vous vous éloignez de plus en plus de votre rêve. Donc posez-vous la question. Est-ce que je peux faire un effort supplémentaire qui va me permettre d'atteindre mon objectif plus rapidement? Bien sûr, je ne vous dis pas de plus sortir du tout, mais d'être raisonnable. Car l'argent, ça part très vite. Un restaurant à 20 € par là, un fast-food à 10 € par là, un café à 5 € par là, etc.
Bref, vous l'aurez compris, toutes ces dépenses cumulées vous rapprocheront de plus en plus de la banqueroute et vous éloignent de votre objectif. Donc faites-le absolument, définissez vos besoins qui sont réellement importants pour vous et une fois que vous les aurez définis, vous vous fixez un budget plaisir très précis à ne pas dépasser chaque mois. Par exemple, en faisant vos calculs et en prenant en compte vos besoins réels, vous avez défini que vous avez besoin de 50 € pour vous sentir heureux dans le mois et qu'il vous reste 150 € à la fin du mois. Ne dépensez surtout pas vos 150 € dans des choses inutiles ou dans des plaisirs immédiats dont vous n'avez pas réellement besoin. Vos 150 € dans mon exemple serviront pour alimenter encore un peu plus vos différentes épargnes et c'est cette mentalité-là qui va vous enrichir de plus en plus avec le temps. La gestion de votre argent et la constitution de vos épargnes sont la clé pour vous enrichir avec le temps et non vos revenus. Les revenus, ça ne veut rien dire. Si vous gagnez 3 000 € par mois mais que vous en dépensez 2 900, vous ne serez pas plus riche qu'une personne qui gagne 1 200 € par mois mais qui arrive à épargner chaque mois et qui n'a aucun crédit à la consommation. Donc je vous invite maintenant à passer à l'action et faire toutes ces étapes une par une pour reprendre le contrôle de votre argent et surtout pour vous enrichir avec le temps grâce à l'épargne que vous allez mettre en place aujourd'hui. Peu importe la somme que vous pouvez mettre, ça n'a aucune importance. L'important, c'est de passer à l'action. Si vous n'avez pas envie de faire les calculs vous-même pour faire le bilan de votre situation financière, je vous rappelle que vous avez un tableau Excel automatique gratuit dans la description en dessous de cette vidéo. Je ne sais pas encore quel sujet je vais traiter pour la prochaine fois, donc si vous avez des suggestions, je suis preneur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et en attendant, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et n'oubliez pas, gérer votre argent, c'est assurer votre avenir.